Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose que j'ai observé plusieurs fois et même régulièrement dans les séances. Tu sais, moi, et quel que soit le niveau, hein, tu sais, moi j'ai beaucoup de clients normaux, entre guillemets, mais j'ai aussi beaucoup de thérapeutes, y compris des thérapeutes avancés d'autres techniques ou de celles que j'utilise, qui viennent me voir pour travailler sur des choses qu'ils ne parviennent pas à travailler avec d'autres. Et il y a un truc qu'on fait régulièrement, surtout quand on est dans un problème relationnel, avec un ex, avec un parent, avec un conjoint, avec un membre de la famille ou quoi que ce soit, c'est que les gens vont passer énormément de temps à me parler de l'autre et à me décrire l'autre, m'analyser l'autre et même parfois essayer de me convaincre que l'autre est comme ci ou comme ça. Et moi à chaque fois je ressens, je recadre parce qu'on peut passer des heures à faire ça. Et moi, je me souviens quand j'ai fait ma psychanalyse dans une autre vie, j'ai passé des heures à faire ça. Et quand on fait ça, on passe à côté du schmilblick, si je peux dire. On passe à côté parce que quand on fait ça, on oublie et où on ne se rend pas compte que à la fois le problème et à la fois la solution, elle est en nous. Alors pourquoi le problème et la solution? Donc le problème c'est parce que cette personne-là, on l'a attirée dans notre vie parce que nous avons certains programmes qui fait que nous attirons cette personne-là dans notre vie. Tu sais, je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, que j'ai une vision de l'amour qui est très peu romantique. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'amour, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en amour avec ma femme, mais pour moi, l'amour, c'est une complémentarité de névrose. Et je souris parce que j'ai eu certaines clientes qui avaient énormément de mal avec ça et qu'au bout de quelques séances se rendaient compte que c'était vrai. Donc c'est une complémentarité de névrose. Ça veut dire que tu vas avoir des symptômes amoureux. Tu vas, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie et boum, il va y avoir des symptômes, que ce soit tout de suite ou que ce soit un peu après, et il va y avoir des sensations d'être amoureux, des symptômes amoureux, j'appelle ça. Mais c'est ce qu'on appelle être amoureux, ok? Avoir des sentiments, des petits papillons dans l'estomac, des envies de sourire, des envies de se recoiffer, des envies d'être dans les bras ou autres. Et en réalité, ces symptômes vont être la réponse à une complémentarité de névrose. Ça veut dire que si la personne est complémentaire avec moi, plus elle va être complémentaire avec moi, plus ces symptômes vont être importants. Et complémentaire avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as des programmes. Et l'autre personne aussi, elle a des programmes. Et si dans tes programmes, je vais prendre caricatural, hein, ok, mais forcément il y a des degrés là-dessus. Mais si par exemple toi, tu as un comportement de victime et que dans ta vie, tu avais un père qui était un manipulateur, un frère ou un ex ou qui t'a trompé ou quoi que ce soit, eh bien quand tu vas rencontrer quelqu'un qui, dans sa programmation, a la capacité d'être un manipulateur, la capacité de mentir, la capacité de ci ou ça, eh bien, cette complémentarité de névrose va faire que tu vas avoir des sentiments pour cette personne. Et il arrive plein de fois que des gens vont avoir 1, 2, 3, 4 relations qui vont être des répétitions, où ils vont être trompés, où on va leur mentir, où on va les manipuler, ou alors ça va se passer super bien, parce que moi mes névroses sont plutôt positives, donc je n'ai pas à me plaindre des 3 grandes relations que j'ai eues, donc ça va dans un sens ou dans l'autre, hein, mais ça va être complémentaire à ce que tu as. Et donc, c'est pour ça que tu vas avoir des répétitions. C'est pour ça que tu vas avoir tendance à être avec le même genre de conjoint. Et donc, c'est pour ça que je dis que tu es, entre guillemets, tu fais partie du problème. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui... c'est à cause de toi que l'autre personne manipule, que l'autre personne ment, que l'autre personne trompe. C'est pas à cause de toi. Ça, c'est ses programmes à lui. Mais toi, tu vas être attiré vers cette personne-là. Et il y a plein de gens qui racontent, oui, j'ai rencontré dans ma vie des gens qui ont été très bien et
Et ça ne me convenait pas, enfin très bien, dans le sens c'était des gentils, des machins et tout. Et non, et tout d'un coup, chaque fois, elle choisissait le mauvais cheval. Elle allait, au lieu d'aller vers le gentil qui l'aurait bien traité, elle se retrouvait avec celui que, en réalité, par après, elle dit « Ah, ben je savais qu'il mentait, je savais qu'il trompait parce que c'était déjà arrivé avant, mais je ne sais pas pourquoi j'ai été vers lui. » Ce « je ne sais pas pourquoi », c'est justement tes programmes inconscients qui vont t'attirer vers cette personne-là. Et donc c'est pour ça que tu fais partie du problème. Et tu fais partie du problème, et j'aime pas ce terme-là, mais tu fais partie, on va dire que tu fais partie de la solution. Tu fais partie de ce qui a généré tout ça. Et donc, le fait de passer du temps à analyser l'autre, ah oui, tu sais, lui il est comme ça, mais c'est parce qu'il a eu un père ou je sais pas quoi, ou essayer de me convaincre moi, parce qu'il y a vraiment des gens qui essaient de me convaincre pour que je pense la même chose que eux pensent de l'autre. Mais moi, je m'en fous de l'autre, je m'en balais de l'autre. Parce que ce qui m'intéresse, c'est elle, c'est la personne que j'ai en face de moi. Parce que si je peux changer les programmes que la personne a en face d'elle, non seulement elle va plus se sentir mal de la manière dont elle se sent, mais elle va plus retomber sur d'autres personnes. Et donc, et c'est un truc qu'on fait quand on est avec nos copains, nos copines, et on parle sur nos conjoints et que ça va pas. Ouais, mais tu sais, il fait ça, ou elle fait ça, ou machin. Si tu le fais avec tes copains ou ta famille, soit quoi. Mais quand tu es avec un thérapeute, et si tu es thérapeute, cette partie-là, il faut la skipper. Parce que tu n'es pas en train de trouver une solution. Ce qui est important, c'est, ok, qu'est-ce qui t'appartient? Et pose-toi cette question, est-ce que j'ai déjà vécu ça dans ma vie? Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que je peux changer moi pour que ce soit différent? Et moi, c'est toujours là-dessus, je les ramène. Les gens, quand ils me parlent, oui, mais tu sais, lui, machin, ok, d'accord, c'est très bien, j'en aurai quelque chose à foutre de lui le jour où il viendra en séance avec moi. Mais pour le moment, c'est toi qui es en séance avec moi, donc ce qui m'intéresse, c'est toi. Et je reviens toujours sur qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur à ce moment-là. Comment est-ce que tu te sens, toi, à ce moment-là? À quel moment ça t'est arrivé à ce moment-là? Et voilà, et donc c'est vraiment ça que je veux. Si vous êtes en train, quand ça ne va pas avec votre couple, et que vous êtes tout le temps en train de dire à cause de l'autre, bla 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 bla, le problème c'est que vous n'êtes pas prêt de régler votre problème. Parce que quand, le deuxième effet, pas qui se coule, parce que qui se coule c'est plutôt positif, qui se proute, qui se caca, le deuxième effet qui se caca, oui je sais, elle est très jolie, j'en suis pas aussi fier que le Calimero, mais bon, je pense que ça peut rester. Le deuxième effet qui se caca, c'est que tant que tu fais ça, tant que tu es occupé à dire « ouais, mais tu sais, il est comme ça, il est machin et tout », dès que tu parles de l'autre en tant que agresseur, pour schématiser, hein, ou coupable, voilà, voilà, plutôt ça. Tant que tu parles de l'autre en tant que de coupable, ça présuppose que toi, tu es la victime. Et si toi, tu es la victime, ça veut dire « ok, je me positionne en tant que victime, moi je suis la pauvre ci, moi je suis celle à qui ça arrive ça, je suis celui à qui ça arrive ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça ». Quand tu fais ça, non seulement tu n'es pas en train de régler ton problème, mais tu es en train de renforcer les connexions neuronales avec ta position de victime. Avec le fait que toi, tu es le type de personne à qui ce genre de choses arrive. Donc tu es en train de te programmer, tu es en train de charger ton aimant pour que ça recommence une prochaine fois. Il faut vraiment se rendre compte que se mettre dans cette position-là, ça ne règle pas le problème et ça ouvre le terrain pour que dans le futur, ça recommence à vous arriver. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. C'est deux parties importantes. C'est que quand tu es en séance, tant que tu parles de l'autre et que tu essayes de convaincre ton thérapeute de comment est l'autre, sache que tu es en train de perdre de l'argent. Simplement, tu perds de l'argent. Et la deuxième chose, quand tu fais ça chez le thérapeute ou avec tes amis ou avec ta famille, tu es en train, toi, de te renforcer, de renforcer tes racines, tes bases, tes lierres de victimes. Donc, de personnes à qui ça va recommencer. Et ensuite, je te ramène à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Si, en plus, tu exagères pour que les autres te voient, tu dis « Ah oui, tu n'as vraiment pas de chance » ou « C'est vraiment un salaud » ou « C'est vraiment une profiteuse » « C'est vraiment une ci ou ça ». Eh bien, tant que tu vas, toi, cadrer ton discours pour que ce soit comme ça,
tu te positionnes toi dans la position de victime. Tu te positionnes toi dans le genre de personne à qui ça arrive. Donc, dans le genre de personne pour qui ça va recommencer à arriver. Et ça ici, bon voilà, c'est une vidéo un peu sur le relationnel, mais financièrement, finalement c'est ta relation avec l'argent aussi, mais financièrement ou je sais pas, n'importe quoi, ou professionnellement, dès que toi t'es occupé à parler, ouais c'est un salaud, c'est un truc, c'est un machin, ouais c'est une colasse, j'essaye de faire les deux. Eh bien, c'est... alors juste, je vais juste faire un petit aparté de ce que je viens de faire. Quand j'explique des trucs, j'utilise souvent le féminin. Et ce n'est absolument pas macho de ma part. Je vais vous expliquer, c'est même l'inverse de macho. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que facilement 80% de mes clients sont des clientes, sont des femmes. Pourquoi ce sont des femmes? Parce que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes pour travailler sur leurs trucs. Si on a moins d'hommes quand on est thérapeute, c'est souvent parce que, bon, ça va dépendre de la technique, hein. Plus la technique est barrée, moins les hommes y viennent, mais aussi parce que les hommes ont moins de couilles que les femmes de venir travailler sur leurs trucs. Donc voilà, quand j'utilise souvent des exemples au féminin, c'est parce que j'ai plus de femmes, simplement parce qu'elles sont plus courageuses. C'est absolument pas un truc macho en disant « ouais, les femmes parlent comme ça ». Non, non, les hommes font pareil, mais les hommes ont plus de mal à nettoyer leurs trucs. Parenthèse fermée. Donc c'est vraiment important que tu fasses attention au discours que tu as. Enfin, non, c'est important si tu veux avancer. Si tu veux avancer, si tu es bien dans cette position-là, ben continue, parce qu'elle va continuer. Mais c'est vraiment un truc que j'observe de plus en plus. Pas parce que ça arrive de plus en plus, juste parce que j'en ai conscience maintenant. Et ça, c'est quel que soit ton niveau. Hein, c'est une position dans laquelle on va avoir tendance à se poser. Comme je vous dis, j'ai des personnes assez avancées dans leur technique et elles font ça. Et dans le passé, moi, j'ai pu faire ça. Maintenant, je le ferai peut-être moins, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas, mais simplement parce que je suis conscient et que je suis un peu obsédé par l'efficacité. Donc moi, je veux que ça aille vite et donc je me mets tout le temps en position pour que ça aille vite. Et donc voilà, chaque fois en disant, ok, si je veux que ça avance, quelle est ma partie ? Parce que tu n'as pas d'impact, tu ne peux pas changer l'autre. C'est ça l'autre chose importante, c'est que tu ne peux pas changer l'autre. L'autre, il est comme ça, et si tu sais, tu connais tout son pédigré, toute son histoire, tout son machin, et toute l'explication des raisons pour lesquelles il est comme ça, ça ne veut pas dire que tu peux le changer. Lui décidera de changer s'il a envie de changer, mais c'est son problème. Toi, occupe-toi de toi. Et donc, toi, ta partie, ok, je me retrouve avec un mec comme ça, ou avec une gonzesse comme ça, je me retrouve de nouveau avec un conjoint comme ça parce que ça m'est déjà arrivé avant. Ok, donc ça c'est vraiment encore plus un truc en disant ok, donc moi j'ai attiré ça, donc c'est à l'intérieur de moi. Donc qu'est-ce que je peux travailler pour me libérer de tout ça? Et le fait de te libérer de tout ça, ça va faire que tu ne vas plus être dans cette position parce que tu sais, quand tu es mal parce qu'il y a un truc qui t'est arrivé, parce que tu te rends compte que ton conjoint t'a trompé, il t'a trahi, t'a menti, t'a ci ou ça, à ce moment-là, c'est, comme je l'ai dit dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, ce sont tes attentes qui sont cassées, qui sont déchirées. Ce n'est pas ton cœur. Et donc, le fait de travailler là-dessus, te rendre compte, ok, je me repositionne, tes attentes changent parce que tu reviens sur toi et donc la douleur de ça s'évapore aussi. Et donc, tu peux te positionner différemment pour avancer. Mais bon. Cette vidéo est assez longue, mes copines les grenouilles me disent « Ok, tais-toi, on voudrait se reposer ». Et donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, reviens sur cette vidéo parce que j'ai quand même dit, même si c'est un peu fouillis, plusieurs choses importantes. Si tu veux travailler sur toi et même si tu es thérapeute, reviens là-dessus et prends des notes et rends-toi compte avec tes clients comment ça se passe. Tu vas voir que tu vas te rendre compte qu'effectivement il y a plus... Et si tu recadres, à chaque fois en disant « Ok, non, on ne parle pas de lui, reviens sur toi ». Eh bien, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus, et si tu travailles sur toi aussi, hein, reviens toujours sur toi, ça va te donner beaucoup plus d'informations, les ingrédients du cake, pour savoir sur quoi travailler. Et tu vas voir à quel point tu vas pouvoir avancer plus vite et de manière plus efficace. Reprends le contrôle de ta vie, au cas où tu m'avais jamais entendu dire ça. Mets-moi un petit bouton j'aime là-dessus, envoie ça à quelqu'un à qui ça peut être intéressé. Envoie-moi de l'amour, de la tendresse et des bonnes choses. Et puis à bientôt sur une autre vidéo. Et profitez des grenouilles. Hein. C'est juste la période. Hein. Ça va bientôt, ça va commencer à se tasser. J'ai fait plus de vidéos à l'étranger, donc vous les avez entendues moins que les autres années. Mais profitez-en parce que ça commence à diminuer. Allez, à plus. Ciao.